Pékin veut dominer le 7e art. À Los Angeles, dans une librairie, Chris Fenton dédicace son dernier livre, Nourrir le dragon. Je vous le dédicace à votre nom? Pendant 17 ans, Chris Fenton a présidé DMG, une société chinoise. Il a produit et supervisé une vingtaine de films. Et j'explique comment le Parti communiste chinois influence la production, le scénario et même l'intrigue du film. On lui doit notamment Looper avec Bruce Willis et Iron Man 3. Aujourd'hui, il dénonce les compromis politiques pour ne pas froisser le régime chinois. Tout ce que les studios américains ont à faire, c'est de se demander est-ce que ce qu'on fait va plaire au Parti communiste chinois? Donc, évite de produire des sujets qui les heurtent. Si ton film implique Taïwan, le Tibet ou encore Hong Kong, ou même les droits de l'homme, ton projet est mort. L'acteur américain Richard Gere aurait été le premier à en pâtir. Son engagement pour la cause tibétaine lui aurait coûté de nombreux films dans sa carrière. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les films sont produits avec l'aval du Parti communiste chinois. Et quand ils disent « on n'aime pas cette partie du film parce que ça montre la nudité, la drogue en Chine ou un méchant qui est chinois », tu dois le couper et l'enlever de ton film. Et les studios le font bien sûr pour profiter du marché. Hollywood aurait-il renoncé à sa liberté d'expression? Une ONG dénonce cette influence chinoise et l'autocensure des studios américains. Le prochain film produit par la Paramount est dans son collimateur. Le remake de Top Gun, le film événement de l'été prochain avec Tom Cruise. Je vais vous montrer quelques changements. Par exemple, les insignes sur la veste de Tom Cruise dans la version originale de Top Gun en 1986. Vous voyez ici, au dos de sa veste, il y a le drapeau taïwanais et japonais. Maintenant, je vous montre ce que ça devient dans la nouvelle version du film. Vous voyez que les insignes ont changé. Le drapeau japonais a été remplacé par ce triangle et le drapeau taïwanais par un signe qui ne veut pas dire grand-chose. La manière dont le gouvernement de Pékin exerce son influence nous fait peur et il faut le dénoncer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les Américains doivent en prendre conscience. Parfois, le public se réveille comme dans l'affaire Mulan. En août 2019, au plus fort des manifestations anti-chinoises de Hong Kong, Liu Yifei, l'actrice du nouveau film de Disney, déclare soutenir la police chinoise, responsable de graves brutalités. Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez me haïr maintenant. Quelle honte pour Hong Kong. Ça n'est pas tout. Disney a tourné son film dans la région du Xinjiang, la province ouïghour. Dans le générique à la fin, la Disney remercie énormément la ville de Turpan qui se trouve dans la province du Xinjiang. Et on sait très bien que dans cette ville, il y a la majorité des camps de détention des Ouïghours qui sont soumis aujourd'hui à une répression très importante de la part du gouvernement. Si même Disney se plie à cela, ça montre que la tactique de la Chine en ce qui concerne le cinéma est en train de s'accomplir. En Chine, le cinéma est devenu une arme pour imposer une nouvelle image. Celle d'un pays responsable, capable de sauver l'humanité de tous les dangers, comme dans le film Wolf Warrior, Les Loups Guerriers. Être le nouveau leader du monde à la place des États-Unis, c'est le rêve de Pékin, et ça n'est plus du cinéma. En 2012, le groupe chinois Wanda rachète la chaîne américaine de cinéma AMC pour 2,6 milliards de dollars. En 2016, le même groupe rachète pour 3,5 milliards de dollars
le studio Legendary, celui de Batman, Interstellar ou encore Warcraft. 2017, le célèbre studio de cinéma Paramount vend un quart de ses parts pour $1 milliard à la société d'État Shanghai Film Group.